Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel update lecture. C'est vrai que je les enchaîne, mais bon, après on est sur une chaîne de lecture, donc fatalement des updates lecture, vous allez en avoir. Comme d'habitude, je tourne tout le même jour, donc c'est pour ça que j'ai la même dégaine. Ne vous inquiétez pas, je porte pas les mêmes vêtements toutes les semaines. Dans cet update lecture, je vais vous présenter 2 livres e-book et 4 livres papier, dont des livres qui font partie d'une saga que j'ai terminée. Et le bilan de cette update lecture est vraiment hyper positif. On va donc commencer par la saga que j'ai terminée. Je vous en avais déjà parlé du tome 1 et du tome 3. Il s'agit de Skeleton Creek. Ici donc j'ai terminé avec le tome 3 et le tome 4. C'était une galère de les trouver, vraiment. Je les ai trouvés d'occasion parce que vraiment en neuf, je pense qu'ils sont plus édités ou je sais pas. En tout cas, c'était vraiment une galère, mais je suis hyper contente d'avoir la collection principale. Pour tout vous dire, le tome 1 et le tome 2, je trouve qu'ils auraient pu se suffire à lui-même parce que l'intrigue est terminée, mais le tome 3 et le tome 4 apportent quelque chose en plus. On va suivre l'histoire de Ryan et de Sarah qui sont des meilleures amies et qui aiment beaucoup enquêter sur ce qui se passe dans leur ville. Voilà, il se passe pas grand chose et du coup ils cherchent un peu l'aventure. Sarah est très portée sur les vidéos, donc elle va beaucoup filmer. Ryan quant à lui est plus porté sur l'écriture. Donc les livres que l'on va lire de Skeleton Creek sont écrits sous la forme de journaux intimes. Par exemple, voilà, vous avez des dessins, vous avez la date, l'heure et l'écriture de Ryan, du coup, qui raconte son histoire. Et la force de cette saga, je vous l'ai déjà dit mais je le répète, c'est vraiment les vidéos que l'on a en plus. Parce que, donc on a l'histoire racontée par Ryan comme un journal intime, c'est ce que je disais, mais en même temps dans le livre on a des codes qui nous permettent d'aller sur le site de Sarah et de regarder des vidéos qu'elle a filmées. Et ces vidéos apportent des informations complémentaires à l'histoire. C'est quand même utile de les regarder parce que du coup ça nous met encore plus dans l'ambiance, ça nous met vraiment, ça nous investit dans l'histoire, ça donne un plus complètement ludique et fun et ça nous donne des informations supplémentaires. Vraiment j'ai beaucoup apprécié, donc ici je vais vous parler surtout du tome 3 et du tome 4 vu que je vous ai déjà parlé des 2 premiers tomes. Le tome 3 et le tome 4 sont vraiment très ressemblants et c'est peut-être le point négatif que j'aurais à dire parce que on a l'impression que c'est redondant. En fait dans le tome 3, Sarah va partir de chez elle jusqu'à une école de cinéma. Elle va devoir résoudre une enquête qui se rapporte à la société secrète Le Crâne, avec l'aide de Ryan qui lui est resté coincé à Skeleton Creek. Elle va parcourir donc le pays, l'Amérique, et visiter des endroits qui sont censés être hantés pour retrouver des indices qui ont été laissés par des membres du crâne. Ça c'est le pitch du tome 3, mais du tome 4 aussi, parce que dans les 2 tomes, on va suivre Sarah qui va partir d'un point A à un point B et qui va visiter des lieux interdits, des lieux hantés plutôt, de l'Amérique, tandis que Ryan va rester chez lui à Skeleton Creek à essayer de résoudre ces énigmes. Donc c'est vrai que ce côté-là, c'est peut-être un peu redondant, c'est pas très original en fait sur le sens, mais c'est très cohérent. J'ai beaucoup aimé, voilà. Après, l'histoire n'est pas hyper originale, c'est pas hyper prenant. Ce qui donne vraiment le plus à cette saga, c'est les vidéos qui, moi, m'ont fait flipper et qui m'ont vraiment investi dans l'histoire et m'ont immergé dedans. Vraiment, je vous la conseille si vous aimez les histoires d'horreur, si vous aimez les histoires d'amitié, d'aventure, d'enquête et de résolution, les histoires un peu paranormales et mystérieuses. Franchement, je vous la conseille, ça se lit très vite. En plus, ils sont assez courts. Maximum 200 pages chaque livre. Après avec les vidéos ça rallonge un peu le temps, mais franchement j'ai passé un très bon moment et je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette saga. Je vous la conseille vraiment. Je vais parler maintenant d'un livre papier et il s'agit des Belles, le tome 1 de Dhonielle Clayton. Dans ce livre on va suivre l'histoire de Camille ou Camélia, ça dépend de comment on veut l'appeler, qui est en fait une belle. Et les belles dans ce royaume, c'est pas n'importe qui parce qu'elles ont le pouvoir de rendre les gens beaux. C'est un peu un mélange de chirurgie esthétique et de magie. Elles utilisent ce qu'on appelle des arcanes pour modifier complètement la structure du corps, la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, la longueur des cheveux, vraiment tout en fait, voilà. Et dans ce monde-là, qui est une dystopie et qui se passe à Orléans, dans ce monde-là, la beauté est synonyme de richesse, de noblesse. Tout le monde n'est gris.
Et le but, c'est vraiment d'être le plus beau, de lancer, de lancer des modes, vraiment, voilà. La beauté est hyper importante, d'où l'importance des belles. Donc là, on arrive dans un début d'histoire où les nouvelles belles dont Camille fait partie vont arriver au royaume. Les anciennes belles vont devoir laisser leur place. Et une des nouvelles belles va avoir la possibilité de devenir la favorite de la reine, c'est-à-dire s'occuper clairement de la reine, de sa beauté, de la famille royale, etc. Donc c'est vraiment un honneur pour elle. Et évidemment, Camille, comme toutes les autres, souhaite le devenir. Je ne vous en dis pas plus pour éviter tout spoil, mais sachez qu'on va arriver dans une histoire, encore une fois, de complot. Je pense que vous allez vous dire que j'aime beaucoup ça, mais oui, on va arriver dans une histoire de complot, de mystère. On va se rendre compte que finalement, tout n'est pas si beau que ça, ce qui est un paradoxe quand même dans une société qui prône la beauté. Un des personnages est hyper cruel. Vraiment, il est méchant, cruel, vaniteux, complètement fou. Et il donne tellement de relief à l'histoire, c'est juste incroyable. Camille, elle, comme personnage principal, elle est bien. Voilà, je me suis attachée à elle, mais c'est pas la plus badass des héroïnes, c'est pas la plus intéressante, mais vraiment elle est chouette, on s'attache facilement à elle. Mais je vous dis, le personnage vraiment qui a le plus d'impact, c'est vraiment le personnage cruel, vaniteux, le personnage le plus fou et qui donne vraiment toute l'ambiance au roman. On a des retournements de situation à en veux-tu en voilà. Du début à la fin, je m'attendais pas du tout à ces trahisons, à ces complots. Je stressais pour Camille parce que il y a certains moments où elle s'est retrouvée dans des positions assez particulières. Vraiment, c'était une très très belle dystopie. Alors, comme vous le savez, moi la dystopie ça fonctionne généralement, donc ça ne pouvait que fonctionner et finalement ça fonctionnait vraiment. Je me suis plongée directement dans l'histoire, je me suis crue là-bas, vraiment j'étais investie. Et j'ai vraiment envie de lire le tome 2 qui n'a toujours pas été traduit en français. C'est pas grave. Mais vraiment, si vous aimez ces genres d'histoires, les dystopies... L'histoire n'est pas hyper originale, je veux dire, c'est une dystopie, on retrouve tous les codes de la dystopie. Mais rien que le fait qu'on parle de beauté... Ça m'a fait un peu penser aussi à Uglies de Scott Westerfeld, si vous connaissez toute cette histoire de beauté, de chirurgie esthétique, etc. On peut s'apparenter, mais c'est quand même vachement original et vachement prenant. Donc je vous le conseille à 100%. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu également en lecture commune. Il s'agit de The Kingdom de Jess Rodenberg. Alors celui-ci, je l'ai acheté parce que, toujours la couverture, et aussi parce que à l'arrière, on nous dit que c'est une dystopie, premier point positif, entre Detroit Become Human, le jeu vidéo, deuxième point positif, et la série Westworld, troisième point positif. Donc 3 points positifs en une phrase, vous vous doutez bien que j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Donc dystopie, je le répète, c'est un de mes genres favoris. Le jeu Detroit Become Human, je le connais, j'y ai joué et j'ai adoré. Et la série Westworld, je n'ai jamais vu, mais je sais de quoi ça parle et elle m'intéresse énormément. Donc on va parler évidemment de robots, d'androïdes, mi-robots, mi-humains, d'intelligence artificielle et de sentiments que les robots peuvent ou non ressentir. Et dans ce livre, on va suivre l'histoire de Anna, qui est donc une androïde créée spécialement pour un parc d'attractions avec ses sœurs, voilà, d'autres androïdes. Elles sont là vraiment pour faire beau, quoi. Elles accueillent les visiteurs, elles font des photos avec eux, enfin vraiment c'est un peu les mascottes, tout le monde voudrait leur ressembler tellement elles sont belles, tellement elles sont gentilles, enfin voilà, vous voyez un peu le style. Jusqu'au jour où en fait sa vie va prendre un tournant considérable parce qu'elle va être accusée d'un meurtre. Je ne vous dis pas de qui parce que, dans le résumé, on le dit. Moi, je vous le dis pas parce que je trouve que c'est un spoil. Mais elle va être accusée de meurtre. Et donc, on va avoir dans ce livre des temporalités différentes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver quelques mois avant le meurtre. On va se retrouver quelques mois après le meurtre. Donc, au moment du procès ou des interrogatoires, etc. Et c'est hyper immersif et hyper bien. C'est un tome unique. Du début jusqu'à la fin, je me suis dit, mais c'est elle ou c'est pas elle? Mais en même temps, ça peut pas être elle parce qu'elle a dit ça, mais après elle a dit ça aussi, donc ça pourrait être elle. Et finalement, on arrive à la fin et on se dit, mais impossible, j'aurais jamais deviné. Il y a des retournements de situation vraiment réguliers. On est dans une ambiance malsaine, vraiment malsaine parce que on se rend compte que les filles, donc Anna et ses sœurs, sont utilisées à des fins peu ragoûtantes. C'est tout dans la subtilité, mais on comprend très bien
ce qu'on leur fait subir. Et c'est malsain, c'est vraiment... ça donne des frissons parce qu'on se dit les pauvres. Enfin, et en fait, on arrive à se poser la question de... Ok, ce sont des robots, mais est-ce qu'elles méritent d'être utilisées comme si c'était des simples objets? Parce que finalement, elles ont un peu un libre arbitre, elles ont des sentiments même si elles ne devraient pas. Enfin, vous voyez, c'est toujours cette question de à quel moment on peut être considéré comme un être humain et avoir des droits humains. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, ce livre soulève cette question-là et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très malsain parce que, voilà, elles sont utilisées de façon ignoble et finalement, on se rend compte, il y a aussi une dénonciation un peu des entreprises très très riches qui arrivent à toujours s'en sortir grâce à l'argent. Vraiment, c'était une très très bonne lecture. Le livre est assez court, il fait 400 pages et c'est écrit grand avec, donc comme je vous dis, c'était écrit grand. C'est entrecoupé de dossiers, d'interrogatoire, il y a aussi des images, donc vraiment ça se lit très très vite, c'est hyper prenant, c'est pas hyper original, mais ça nous fait quand même nous poser pas mal de questions. Vraiment l'ambiance, c'est ça que je retiens surtout, l'ambiance malsaine est vraiment super intéressante. Donc je vous le conseille si vous aimez bien les histoires qui mélangent humains, robots, qui vous font poser des questions plutôt, et qui soulèvent des questions aussi très intéressantes parce que en plus on se dit que ça pourrait très très bien arriver dans l'ère à laquelle on vit, la technologie qui est de plus en plus aboutie, voilà, des êtres humains androïdes, enfin des androïdes qui seront presque comme des êtres humains, ça risque d'arriver et peut-être que la question de est-ce qu'ils ont le droit d'avoir des droits comme nous, même si ce sont des robots, je pense que ça va se poser. Vraiment, j'aime beaucoup. C'était de toute façon un livre gagnant pour ma part parce qu'il avait plein de sujets qui me passionnent, mais je vous le conseille vraiment. Je vais passer à un autre livre e-book. Il s'agit des Chroniques de Makelele Lane, le tome 3, toujours écrit par Karen Marie Moningue. Alors vous commencez à connaître un peu mon amour pour cette saga. Le tome 3 ne va pas déroger à la règle parce que, de nouveau, j'ai adoré. Il est incroyable parce que on arrive à un tournant dans l'histoire et j'ai juste hâte de continuer parce que tout... Alors autant donc le premier tome, il était très introductif, le deuxième tome encore un peu introductif, même si on rentrait un peu dans l'histoire, il commençait à sombrer vers le malsain, le glauque. Mais alors ce troisième tome, il est si sombre et à la fin, j'étais là, mais ils sont tous dans la mouise, vraiment, parce que c'est l'apocalypse en fait. Et vraiment, encore une fois, j'ai eu l'impression d'être dans un livre en noir et blanc. Pour moi, il n'y a plus de couleurs. On sent l'évolution de Mac qui part de plus en plus vers le sombre, vers une personne très très forte et qui a peu d'empathie. Voilà, elle n'est plus la petite fille naïve qu'elle l'était au début et ça se ressent. Et en fait, c'est ça que j'adore dans cette série, c'est vraiment l'évolution d'un personnage très naïf, très pimpant et très agréable vers un personnage qui se rend compte en fait des horreurs de la vie, surtout dans le monde dans lequel elle vit avec les Fae. Et vraiment c'est juste incroyable. Et ce livre, il met vraiment un tournant, je trouve, dans cette saga parce que, comme je vous dis, on rentre vraiment dans un monde apocalyptique. Les Fae sont partout, elles sont horribles, mais alors franchement c'est des créatures burk et la fin est juste horrible. Elle m'a mis tellement mal à l'aise, mais après elle était nécessaire je pense, mais vraiment c'était mal à l'aise. Après je tiens quand même à vous prévenir que trigger warning, on a un viol. Je pense que c'est quand même important de le mentionner parce que comme je vous dis, moi ça m'a mis mal à l'aise. Maintenant c'est intéressant dans l'histoire, je pèse mes mots, on est bien d'accord, mais c'est intéressant dans l'histoire parce que ça met Mac dans une position... Enfin vraiment j'ai hâte de voir comment elle va s'en sortir, mais vraiment faut le lire pour comprendre et je pèse mes mots, évidemment qu'un viol n'est pas intéressant, on se comprend bien, et que ce n'était pas nécessaire forcément, mais voilà. Il faut se dire que le livre parle de créatures qui n'ont aucune race, clairement, elles n'ont aucune empathie, elles ne vivent que pour leur propre désir personnel, elles veulent le pouvoir, enfin voilà, donc des événements comme des meurtres ou des viols ou des agressions ou autres, ça c'est forcément que ça allait arriver, je veux dire,
Je suis pas naïve en lisant cette série-là, je me doutais bien, surtout que c'est une série adulte, une série sombre, donc voilà. Mais franchement, mis à part ce petit côté qui m'a mis très très mal à l'aise, c'était super incroyable. L'évolution, je me répète, c'est vraiment ça le point positif. Et l'histoire est toujours aussi folle. Vraiment, je vous la conseille. C'est encore, on est dans une course contre la montre pour éviter l'apocalypse. Et on est dans un stress permanent de se dire est-ce qu'ils vont y arriver. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Je vous en dis pas plus parce que c'est un 3e tome. Mais si vous aimez la bitlit et que vous voulez lire de la bitlit mature, je vous la conseille parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Et enfin, le dernier livre de cette update lecture, mais non pas des moindres, il s'agit de Vampiria de Victor Dixon, le tome 1, La Cour des Ténèbres. Alors, vous savez aussi que j'aime beaucoup Victor Dixon, j'ai Les 4 Phobos, j'ai Cogito, j'ai Extincta, et donc forcément quand il a sorti, et j'ai aussi le premier tome de Animal. Quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau livre, je me suis dit, il me le faut. Avant même de savoir ce que c'était. Du coup, j'ai vu que ça allait parler de vampires et que c'était plus de la fantasy que de la science-fiction comme il a l'habitude de faire. Et j'ai adoré, je l'ai dévoré. C'est un tome 1, donc il est quand même vachement introductif, mais déjà, on est dedans directement, c'est très sanglant. Il y a des vampires, donc forcément, c'est très sombre, encore une fois. On a des meurtres, on a du complot, enfin vraiment, c'est tout ce que j'aime. L'écriture est très fluide, comme toujours avec Victor Dixon. Après, je sais qu'il y en a qui n'adhèrent pas du tout avec son écriture, ce que je peux comprendre, mais moi, c'est combo. Enfin, j'y adhère totalement, donc voilà, ça m'a pas dérangé. Les personnages sont vraiment super intéressants. Le personnage principal, je l'ai trouvé un peu molle par moment, mais bon, encore une fois, c'est un tome 1 et on peut pas lui en vouloir de subir un peu tout ce qu'elle subit, parce que, enfin, de se laisser subir, on va dire. Ça se dit pas, mais vous voyez, elle se laisse un peu porter par les événements, parce que avec ce qui lui est arrivé, on peut pas lui en vouloir. Mais en tout cas, la fin présage que dans les prochains tomes, elle va un peu se réveiller et tout péter. Et j'ai vraiment adoré parce que, encore une fois, on a des retournements de situation. Donc on a des retournements de situation assez incroyables. On a de l'action, on a du meurtre, on a... Enfin vraiment c'est les retournements de situation parce qu'on a l'impression donc qu'il va se passer ça, puis après il nous arrive ça, puis après on a des relations avec des personnages qui finalement ne sont pas ce qu'elles semblent être. Enfin vous voyez, c'est vraiment incroyable et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que j'avais plus lu de livres avec des vampires. Je pense que les derniers, je me demande si c'était pas Twilight d'ailleurs. Bref, j'aime beaucoup la créature, les vampires en fait, et là c'est des vrais vampires. Ils sont méchants, ils sont cruels, ils se délectent de boire du sang. Enfin, vraiment, on a tout. Enfin, vraiment, c'était incroyable. J'ai juste hâte de lire la suite, quand elle sortira, et de vous en reparler. Mais si vous hésitez, franchement, foncez. Même, je conseille même pour les gens qui ont essayé de lire, je ne sais pas, Phobos ou Cogito ou Extincta et qui n'ont pas aimé le style science-fiction de Victor Dixon, je pense que je vous le conseille quand même, enfin je ne pense pas, je vous le conseille quand même parce qu'on est quand même dans un tout autre registre, beaucoup plus fantasy. Et même si l'écriture reste la même, peut-être que ça vous plaira beaucoup plus parce que c'est moins science-fiction. Du coup je me répète, mais vraiment j'ai adoré quoi. J'ai adoré et je vous le conseille de ouf. Et j'en ai fini avec cette update lecture, voilà, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu des livres, si je vous ai donné envie d'en lire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, bref, n'hésitez pas à commenter sur ce que vous voulez. Je vais vous laisser là, je vous souhaite de passer une très bonne journée et de très bonnes lectures. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et en attendant, portez-vous bien!